Salut tout le monde, c'est Anisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va revenir sur le tout premier iPhone, aussi appelé iPhone Edge, iPhone 2G ou tout simplement iPhone, et on va le comparer avec l'iPhone 10 puisque ces deux appareils ont 10 ans d'écart. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. This is iPhone 10. It is the biggest leap forward since the original iPhone. L'iPhone 2G avait été annoncé en juin 2007 par Steve Jobs et puis l'iPhone 10 en septembre 2017 par Tim Cook. Donc comme je le disais, il y a 10 ans entre ces deux appareils et 10 ans dans le domaine des technologies, c'est vraiment énorme. Donc on va voir ce qui a évolué entre les deux et puis si cette évolution a été bénéfique entre le tout premier iPhone et le dernier, parce qu'il faut savoir que l'idée d'Apple avec ce premier iPhone, c'était de simplifier au maximum l'expérience utilisateur des smartphones, de rendre très facile l'utilisation de l'appareil avec tout simplement l'ajout du tactile qui permet de très simplement d'utiliser l'appareil et de le simplifier au maximum. Et on va voir que jusqu'à aujourd'hui avec l'iPhone 10, cette idée de rendre le plus simple possible, le plus agréable possible et puis aussi l'aspect design continue de faire son chemin avec cet iPhone 10. On va commencer déjà par ce qui est le plus frappant quand on voit ces deux iPhones, c'est leur différence de dimension. L'iPhone 2G possède un écran LCD de 3,5 pouces avec une résolution de 320 par 480 pixels, autant vous dire que c'est vraiment pas beaucoup, et à côté de ça, l'iPhone 10 possède un écran de 5,8 pouces OLED de 1125 par 2436 pixels, donc là ça a vraiment rien à voir. Au départ, Steve Jobs avait pensé l'iPhone comme étant d'une dimension pouvant très facilement tenir dans une main, et d'ailleurs c'était assez pratique, mais au fil des années on s'est rendu compte que les utilisateurs préféraient un smartphone de taille plus grande pour avoir donc un écran plus grand, et ainsi un meilleur confort de lecture et pour afficher plus d'infos sur l'écran. À sa sortie, l'iPhone 2G était disponible en 4, 8 et 16 Go de stockage, ce qui est aujourd'hui presque ridicule, mais en même temps, l'usage de l'iPhone et des smartphones en général n'était pas exactement le même. De son côté, l'iPhone 10 est proposé en 64 et 256 Go. La différence de stockage est vraiment énorme entre les deux appareils, mais en même temps, la qualité des fichiers qu'on échange est de plus en plus élevée, comme les photos, les vidéos, qui deviennent de plus en plus lourdes avec aussi la 4K depuis quelques temps. Grand changement également sur l'appareil photo. En 2007, les selfies n'étaient absolument pas à la mode et l'iPhone 2G ne disposait que d'un appareil photo à l'arrière de 2 mégapixels, donc c'est vraiment très peu aujourd'hui, et qui ne proposait que de faire des photos, on ne pouvait pas faire de vidéo avec. Sur l'iPhone 10, on est dans une toute autre galaxie avec à l'arrière un double capteur photo stabilisé de 12 mégapixels, un objectif grand angle et un téléphoto, et en façade à côté du Face ID, on a une caméra de 7 mégapixels. L'appareil photo du premier iPhone était presque un gadget à côté de ça, d'ailleurs d'autres smartphones faisaient mieux que ça à l'époque, mais depuis la chose a bien changé et Apple a bien compris que c'est un élément très important pour la plupart des utilisateurs. Sur le tout premier iPhone, il y avait deux ports différents, le port 30 broches, remplacé depuis par le port Lightning, et un port jack qui a aujourd'hui disparu de l'iPhone 10. En effet, sur l'iPhone 10, il ne reste que le port Lightning qui permet de charger, synchroniser et brancher des écouteurs Lightning, on n'a plus de port jack. Côté composants, l'iPhone 2G était composé de 128 mégabits de RAM, ça n'existe vraiment sur aucun smartphone aujourd'hui, quand l'iPhone 10 quant à lui en possède 3 Go, et je ne parle même pas du processeur qui est énormément plus performant sur l'iPhone 10 pour exécuter les derniers jeux et applications en réalité augmentée. Ensuite, au niveau du poids, on a une petite différence mais pas énorme, l'iPhone 2G pesait 125 grammes et sur l'iPhone 10 on passe à 174.
Sur les deux appareils, vous retrouverez évidemment le Wi-Fi, mais aussi le Bluetooth qui existait déjà sur l'iPhone 2G. Ça devait être le Bluetooth 2.0 si je ne dis pas de bêtises, et puis évidemment une antenne sur les deux appareils pour capter les données mobiles. D'ailleurs, l'iPhone 2G porte son nom car il était incompatible avec la 3G. C'est pour ça qu'il porte le surnom d'iPhone 2G, alors qu'au départ à sa sortie, il s'appelait tout simplement iPhone. Il est un petit peu plus dur de comparer les batteries, mais vous en doutez bien, ça a beaucoup évolué en 10 ans. Pour vous faire une petite idée, l'iPhone 2G tenait 24 heures en musique et l'iPhone 10 en tient 60. Enfin, on va terminer sur le prix. Le premier iPhone était commercialisé aux alentours de 420 € en France et l'iPhone 10 pour 1159 €, ce qui n'est pas loin du triple, et pourtant l'iPhone 2G était déjà jugé cher au départ. J'ai fait le tour des principales caractéristiques, que ça soit sur l'iPhone 10 ou sur l'iPhone 2G, mais j'ai omis deux choses dont je vais vous parler maintenant. C'est des choses qui sont un petit peu particulières. Déjà, on a le Face ID, cette technologie qui permet de déverrouiller l'iPhone 10 grâce à la reconnaissance faciale. Donc j'en ai pas encore parlé parce que en fait sur le premier iPhone, il n'y avait pas de technologie qui permettait de déverrouiller facilement son iPhone. C'était simplement un code avec des chiffres comme on peut encore l'avoir sur les premiers iPhones. Et ensuite, il y a autre chose, c'est le retrait de la touche Home sur l'iPhone 10. Alors cette touche Home, on l'a depuis le tout premier iPhone et puis elle a disparu en 2017 avec l'iPhone 10, et il faut savoir que cette touche Home, c'est plus qu'un simple bouton. En fait, cette touche Home, si vous regardez bien, c'est vraiment la marque de fabrique d'Apple. C'est à ça qu'on distingue l'iPhone parmi tous les autres smartphones. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, mais en même temps, quand on y réfléchit, peut-être que Steve Jobs, au départ, quand il a sorti le tout premier iPhone en 2007, eh bien peut-être que la touche Home, c'était pas forcément ce qu'il voulait. Quand on y réfléchit, avoir une touche physique alors qu'on veut avoir une expérience utilisateur qui est basée sur le tactile, c'est un petit peu bizarre. Donc en fait, finalement, Apple l'a retiré avec l'iPhone 10. Donc du coup, plus de touche Home. Qu'est-ce qui va être la nouvelle marque de fabrique qui fait que, au premier coup d'œil, on reconnaît un iPhone d'un autre smartphone? Eh bien, cette modification, c'est l'encoche que vous pouvez voir au sommet de l'iPhone 10. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est, si on y réfléchit bien, quelque chose d'assez important. C'est lorsque vous tenez un iPhone 10 en main, c'est le seul élément qui vous permet de comprendre que c'est un iPhone et pas un autre smartphone avec les écrans sans bord, grâce à cette encoche qui est en haut et puis qui est aussi due à des contraintes techniques. C'est normal, il y a le Face ID, la caméra au sommet. Et bien grâce à cette encoche, on peut reconnaître un iPhone d'un autre smartphone, et ça, à mon avis, pendant les années à venir, ça va être la nouvelle marque de fabrique d'Apple. Pour moi, l'évolution de l'iPhone au vu du premier iPhone, ce qu'il y a eu entre temps, et puis l'iPhone 10, eh bien cette évolution a atteint vraiment un nouveau niveau. Dès le départ, Apple voulait simplifier l'utilisation utilisateur avec le tactile, donc faut se remettre un petit peu dans l'esprit en 2007, on avait des smartphones avec des touches principalement, et très peu de smartphones tactiles qui étaient simples d'utilisation. Donc Apple a voulu rendre les choses simples, comme je l'expliquais en début de vidéo, et là Apple va encore plus loin, même plus besoin de touche Home, tout ça se fait avec des gestes de glisser sur cet iPhone 10, donc ça va encore plus loin. Et Apple a aussi ajouté une nouvelle chose, donc il n'y a absolument plus besoin de boutons sur cet iPhone 10 quasiment. Si vous regardez bien le son, on peut le modifier dans le centre de contrôle. Ensuite, on peut déverrouiller son iPhone 10 simplement en le soulevant. Il y a un accéléromètre qui fait que dès que vous le sortez de votre poche, il s'allume, ou alors vous pouvez simplement taper sur l'écran depuis l'iPhone 10 pour réveiller l'iPhone. Donc la touche verrouillée ne sert pas trop, à part évidemment si vous voulez éteindre l'iPhone. Franchement, c'est à peu près ça la seule utilité. Éventuellement Siri aussi, mais je pense que tout ça pourrait s'ajouter au niveau logiciel. Donc Apple est en train de rendre les boutons vraiment de moins en moins utiles sur son iPhone, et depuis que j'utilise l'iPhone 10, je trouve ça vraiment agréable. Il y a encore autre chose qu'Apple essaye de simplifier, si on regarde bien, c'est l'utilisation des fils. Alors il n'y a plus de port jack, donc on peut toujours utiliser le câble Lightning pour recharger, synchroniser son iPhone, et puis aussi pour utiliser les écouteurs d'Apple. Mais Apple propose quand même les AirPods. Ce sont des écouteurs qui permettent d'écouter de la musique grâce au Bluetooth sur son iPhone. Donc en fait, finalement, si on passait tous au Bluetooth pour écouter de la musique avec son smartphone, avec l'iPhone en l'occurrence, eh bien il n'y a pas forcément besoin de câble. En plus, Apple a ajouté la charge à induction sur son iPhone 10, aussi avec l'iPhone 8 et 8 Plus. Alors c'est pas Apple qui a inventé la charge à induction, mais voilà, ça fait partie d'un ensemble de modifications avec ça, les AirPods, qui font en sorte que petit à petit, il n'y aura plus besoin de fil, mais vraiment plus besoin sur l'iPhone, et puis bientôt même plus besoin de boutons.
Donc le confort est vraiment poussé sur l'iPhone 10, un petit peu comme ça devait l'être pour les premiers utilisateurs du tout premier iPhone. Voilà, cette simplicité, avoir un objet qui tient facilement dans sa main, qu'on peut déverrouiller d'un simple geste de glisser. Et puis le format de l'iPhone 2G était assez pratique, il tenait dans la main. Et bien désormais l'iPhone 10, ça a un petit peu changé, c'est plus grand, c'est un petit peu plus dur à tenir en main parce que ça dépasse de votre main, mais il y a quand même un nouveau niveau de confort, même plus besoin d'utiliser les touches, et Apple a vraiment fait un gros travail dessus. Alors évidemment, il y a encore des choses à améliorer. Franchement, au niveau de l'utilisation de l'iPhone, on atteint vraiment, pas une perfection, mais on atteint un niveau très propre et très pratique d'utilisation au quotidien. Il resterait encore la batterie, ce serait cool d'avoir une batterie qui dure plus longtemps dans la journée, mais en même temps, avec la charge induction, on peut recharger à n'importe quel moment son iPhone, et ça c'est assez pratique. Alors bien évidemment, si on regarde chaque composant, que ça soit de l'iPhone 2G vers l'iPhone 10, forcément il y a une grosse différence. La technologie, en 10 ans, ça fait des bonds de géant, et donc il y a forcément une grosse différence. Mais en fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'idée d'Apple, du début à la fin, ça a toujours été la même. Et puis petit à petit, on atteint presque un niveau, alors je ne vais pas dire de perfection, mais on atteint un très grand confort au niveau de l'utilisation, de l'interface, de l'expérience utilisateur, en simplifiant toujours plus. Donc au départ, ce qui était cool avec le tout premier iPhone, c'est l'arrivée du tactile. C'est devenu super simple d'utiliser un iPhone. Et puis maintenant, même plus besoin de touche home, bientôt plus besoin de câble. Donc voilà, je dis pas que c'est parfait, il y a encore des choses à améliorer, notamment au niveau de la batterie, mais petit à petit je sens que l'iPhone va devenir quelque chose qui, alors j'aimerais pas dire qu'il stagne, il peut toujours y avoir de nouvelles choses, mais on commence vraiment à avoir un objet qui est super simple, pratique, du début à la fin à utiliser. Voilà pour cette comparaison du tout premier iPhone vers le tout dernier. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien dites-le moi juste en dessous dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un gros pouce bleu pour me soutenir. Évidemment, vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.